Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons pouvoir ouvrir cette conférence des universités d'été de l'économie de demain, co-organisée par Change Now et le mouvement Impact France. Sans plus attendre, je vous propose d'applaudir Pascal Demurger, qui est le directeur général de la Maïf et le président du mouvement Impact France, et Julia Faure, la fondatrice de Loom et présidente du mouvement Impact France. Bienvenue à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous, et un immense merci d'être là, d'être chaque année encore plus nombreux à être présents. Je cherche Caroline Desieux, je crois qu'on était plus de 3000 l'an dernier, on va exploser le record cette année, c'est clair, et je ne parle que des présents, il y a des milliers de personnes qui nous suivent en direct sur Internet, c'est évidemment retransmis. Merci infiniment pour votre présence, merci pour votre engagement, merci pour votre soutien. Ce thème, cette année, redirigé, vous l'imaginez, quand on fixe le thème des universités d'été, on le fait des mois à l'avance. En gros, c'est une décision du printemps, à peu près. J'allais dire, une fois de plus, on se souvient, il y a 2 ans, sobriété, etc. Une fois de plus, on est en plein dans l'actualité. Rediriger en ce moment, c'est quand même un sujet qui est juste un tout petit peu d'actualité. Alors évidemment, rediriger pour nous, c'est à la fois, ce sont à la fois les fondamentaux de notre mouvement. Mouvement quand même un peu particulier qui regroupe des dirigeants d'entreprise précisément, qui ont en plus de la responsabilité de leur business, de la responsabilité de la pérennité de leur entreprise, le sentiment, avec raison, d'avoir aussi une responsabilité au-delà de leur entreprise. Une responsabilité sociale, une responsabilité écologique, un rapport au monde, finalement, qui est différent. C'est notre caractéristique commune. Bien sûr, rediriger l'économie, c'est rediriger l'économie dans cette direction, faire en sorte que l'économie soit contributive au bien commun, au mieux commun, à la justice sociale, à la transition écologique, bref, j'allais dire, la survie même de nos sociétés. Ça, c'est notre combat fondamental, c'est notre combat de tous les jours, c'est notre combat depuis des années. Et on peut le dire, de plus en plus d'entreprises y sont sensibles et de plus en plus d'entreprises nous rejoignent. Nous sommes chaque année en train de grossir avec des entreprises de tout secteur, de toute taille, de toute forme juridique, qui rejoignent Impact France parce que finalement, c'est pas nous les plus gros. Les plus gros, ils ont eu leurs universités d'été hier et avant-hier, mais c'est clairement nous qui sommes dans la dynamique. Les plus beaux. Ouais, aussi. On va pouvoir en juger, Patrick Martin sera là tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est nous qui sommes dans, évidemment, cette dynamique. Et moi, je rencontre de plus en plus de patrons qui me disent « Ouais, quand même, le progrès, la dynamique, la modernité sont du côté d'Impact France et comprennent que nous sommes sur les combats du XXIe siècle. » Ça, ce sont les fondamentaux, j'allais dire, intangibles d'Impact France. Mais rediriger, c'est aussi, bien sûr, diriger autrement. Et ça, c'est notre urgence. Diriger autrement, c'est véritablement, je crois, l'urgence du moment. Diriger autrement, c'est évidemment diriger autrement au sein de nos entreprises. Quand on mesure, que l'on soit manager ou que l'on soit dirigeant d'entreprise, l'impact que l'on a sur tout simplement le bien-être ou le mal-être des collaborateurs qui bossent avec nous. Quand on mesure cet impact, on ne peut plus fuir cette responsabilité. Et évidemment, on a le devoir absolu de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que l'entreprise que l'on dirige ou le service que l'on manage tout simplement crée les conditions du meilleur épanouissement possible de nos collaborateurs. Et ce faisant d'ailleurs, qu'est-ce que l'on crée ?
on crée la plus grande efficacité collective au sein de nos entreprises. Mais aujourd'hui, notre responsabilité va plus loin, parce que le mal-être au travail, c'est aussi du mal-être citoyen. Et le mal-être citoyen, c'est du ressentiment, c'est de la colère, c'est la montée des extrêmes. Quand on voit à la fois le risque démocratique auquel nous sommes confrontés, auquel on a réussi à échapper début juillet, mais quand même de peu, quand on voit la montée des extrêmes d'année en année, quand on voit aujourd'hui l'incapacité structurelle de partis politiques d'être un peu plus dans la conciliation, d'être un peu plus dans le compromis, d'essayer de construire des solutions ensemble, on se dit que oui, diriger autrement, c'est-à-dire diriger par plus de considération, plus d'attention, plus d'écoute et plus effectivement de capacité à trouver des solutions collectives, ça devient vraiment quelque chose d'absolument urgent. La France aujourd'hui, j'en suis convaincu, souffre d'une absence, souffre de division fondamentale. Il n'y aura pas de réconciliation de tous s'il n'y a pas d'attention, de considération pour chacun. C'est aussi ça rediriger, c'est aussi ça, à notre échelle, dans nos entreprises, notre responsabilité. Julia ? Il parle bien, hein. J'aime sa vision de la France. J'aimerais qu'elle soit portée. C'est vrai que c'était... Le thème de rediriger, on l'avait choisi avant les élections. Et ce qui s'est passé là, dernièrement avec la quasi-arrivée de l'extrême droite au pouvoir, moi, ça nous a fait beaucoup réfléchir sur quel est le rôle des entreprises dans la possible accession au pouvoir d'idées qui sont freiner la lutte contre le réchauffement climatique, accentuer les inégalités en tout genre. Bon, il y a plusieurs choses qui sont assez évidentes. On sait qu'il y a une partie des entreprises, une partie des dirigeants qui agissent activement pour faire arriver ces idées au pouvoir. Bon, on le savait avec Bolloré, on l'a découvert avec Pierre-Antoine Sterin et son projet Périclès, donc qui met des centaines de millions d'euros pour sponsoriser l'arrivée du RN au pouvoir. Et on a découvert d'autres choses comme ça. Donc il faut avoir conscience de ça, c'est qu'il y a une partie du monde des entreprises qui vote directement, qui fait tout, qui met en œuvre tous les moyens pour que certaines idées arrivent au pouvoir. Et je trouve que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la politique, elle est faite par ceux qui parlent et par ceux qui agissent. Et donc, je crois que ça nous donne d'autant plus de légitimité, de courage, en tout cas de responsabilité à dire, nous, ce qu'on pense, à dire quelles sont nos valeurs, à dire que nous pensons que la responsabilité d'un chef d'entreprise, ce n'est pas seulement sa rentabilité financière, même si c'est hyper important, mais c'est aussi de faire tenir l'économie dans le donut, enfin dans ses limites planétaires. Et c'est aussi d'assurer à tous un plafond social, faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement, que quand on travaille, on peut s'acheter à manger et on peut se loger. Donc je crois que si les autres disent et poussent leurs idées, nous, on doit dire et pousser nos idées aussi. Et je crois que c'est toute la raison d'être d'Impact France. On est là pour dire que, oui, il y a des entrepreneurs qui veulent des boîtes rentables, qui veulent que leurs salariés aillent bien et qui veulent lutter contre la crise écologique. Et si vous ne le dites pas, on considère que vous n'êtes pas d'accord. Alors je pense que c'est important de dire vos valeurs. C'est important de le dire autour de vous, c'est important de l'exprimer en adhérant à Impact France, et c'est important de faire venir plus de gens dans notre mouvement. Je pense qu'il y a aussi un autre lien entre la montée des idées d'extrême droite et le monde des entreprises que j'ai découvert, que Pascal a évoqué. Je l'ai découvert en lisant le livre, c'est d'une soixantaine de chercheurs, économistes du CNRS, dirigé par Bruno Palier, et qui s'appelle « Que sait-on du travail ?» Et ça fait un état de lieu des conditions de travail en France et de comment elles ont évolué ces dernières années. Et c'est catastrophique. C'est
catastrophique. Je pense qu'on s'en rend pas compte, moi parce que je suis un col blanc et je travaille beaucoup avec des cadres, etc. Mais en particulier pour ce qu'on appelle les cols bleus, c'est catastrophique ce qui se passe en termes d'intensification des cadences, en termes de précarisation de l'emploi, en termes de management hyper derrière, enfin de micromanagement versus le management de la confiance, en termes d'accident du travail, en termes d'incapacité de travailler à cause de la pénibilité du travail. C'est extrêmement inquiétant ce qui arrive en France. Et il y a encore d'autres travaux de chercheurs qui ont montré ce lien entre le mal-travail, le mal-être au travail, la pénibilité des conditions de travail, la frustration, la colère, l'impuissance au travail, et le vote vengeance, qu'on peut appeler comme ça, le vote pour les idées d'extrême droite. Donc je crois que, oui, notre responsabilité, c'est de dire nos valeurs, mais notre responsabilité aussi, c'est de faire en sorte, dans toutes les entreprises, dans les nôtres d'abord et dans toutes celles autour de nous, que les conditions de travail s'améliorent. Et ça, tout le monde doit y avoir le droit. Le travail, pour nous, c'est un lieu d'épanouissement. Il faut qu'on travaille à ça. Et ben, je crois que c'est ça, en tout cas moi, la nouvelle signification que le mot rediriger a eu pour moi. J'avais pas du tout conscience de ça. J'avais pas du tout conscience d'à quel point on a une responsabilité dans le bien-être et de nos concitoyens. Et je pense que cette responsabilité, il faut la prendre en tant que dirigeant. Et je sais que dans la salle et en général au mouvement Impact France, on n'est pas les derniers pour assumer notre responsabilité sur ce point-là. On l'assumait déjà sur la question écologique, la question sociale, le partage de la valeur, le partage du pouvoir. Je vous invite à ce qu'on aille plus loin et qu'on mette un standard que tout le monde devra atteindre après nous. Merci beaucoup. Et en fait, je devais ouvrir sur le reste de la journée. Donc, et justement, ça tombe bien, on a une journée entière, on va parler de différentes facettes de ce sujet. Donc, je crois qu'on a besoin de tout le monde dans cette conversation. Ça va pas être nous qui disons des trucs, parce que je crois qu'on a tous beaucoup à apprendre, on doit tous beaucoup progresser sur ce sujet. En tout cas, moi, je me sens le besoin de progresser, donc j'ai trop hâte de vous écouter. J'ai trop hâte d'échanger avec vous, et j'espère que ça va être une journée où on va ressortir avec plus de force, plus d'idées, et plus de force et plus d'idées. On peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup à nos présidents Pascal Demurger et Julia Faure. Écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc, le ton est donné par Pascal et Julia. Le thème de cette année, c'est rediriger. Nous, on est là aujourd'hui avec Claire pour mettre en récit ce thème sur toute la journée. Donc moi, je m'appelle Mathieu, je travaille pour le mouvement Impact France depuis quelques années maintenant. J'ai eu la chance de travailler sur la programmation que vous allez voir aujourd'hui sur cette grande plénière. Et je suis accompagné de Claire. Moi, c'est Claire. J'écris les Pépites Vertes et je travaille au quotidien sur les sujets emploi, environnement et jeunesse pour permettre à la nouvelle génération de s'emparer des sujets de transition écologique. En tout cas, Claire, je suis ravi d'animer. Moi aussi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors notre rôle aujourd'hui, c'est de vous guider à travers tout ce parcours sous la redirection écologique et sociale. Vous allez le voir, on a imaginé différents formats sur ces universités d'été. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'est pas uniquement un événement Impact France. C'est un événement qui est co-organisé avec une vingtaine de réseaux d'entrepreneurs, parmi lesquels je peux vous en citer quelques-uns, Ashoka, Make Sense, 1% pour la planète, voilà, et bien d'autres. Vous pouvez les retrouver sur notre site. Donc c'est vraiment une dynamique collective. Et ce qu'on va faire sur cette plénière aujourd'hui, c'est qu'on va co-construire ensemble des propositions. On y reviendra un petit peu plus tard pour l'économie de demain et pour l'entrepreneuriat à impact. Alors on a essayé d'imaginer avec Claire une expérience riche et enrichissante, impactante aujourd'hui. Donc on va vous faire contribuer, on va mettre en place avec vous de l'interactivité, ça va être très simple à utiliser. Vous le savez, plus que jamais, aujourd'hui, Julia l'a dit, Pascal l'a rappelé, la place de l'entreprise dans la construction de la société, elle va jouer un rôle déterminant. L'entreprise, elle doit être à la hauteur du moment. C'est la rentrée économique et c'est le moment de faire bouger les lignes. Comment on va faire ça ? On va faire ça avec des propositions dont je vous parlais. On va vous faire contribuer sur ces propositions. Ces propositions de plaidoyer, elles seront reprises et elles seront complétées sur le terrain par les équipes, par ces réseaux d'entrepreneurs jusqu'à la fin de l'année, avec la société civile, avec les chercheurs, avec les entrepreneurs.
Et elles seront donc consolidées, on peut dire, et on va en faire des propositions consensuelles qu'on soumettra au Parlement par la suite. Claire. On a parlé d'interactivité. Qui dit interactivité dit public. Et nous, si on doit vous accompagner toute la journée, on a besoin de se connecter à vous et de vous connaître un peu mieux. Alors, ce qu'on vous propose, c'est à l'applaudimètre d'applaudir lorsque vous êtes concerné par la phrase suivante. La première phrase est « J'étais déjà là l'année dernière ». Waouh. Il y a des fidèles, hein? On a des fidèles. On a des fidèles, mais on a peut-être des nouveaux. Deuxième phrase, c'est ma première fois aux UED. Bienvenue à vous. Troisième phrase, je suis très content d'être là pour la rentrée. Ça nous fait bien plaisir. Vous êtes présents ici, on vous en remercie, mais on dit aussi bonjour effectivement à tous les internautes qui nous suivent en live. On vous invite évidemment à communiquer sur la journée, toute la journée, sur les réseaux sociaux avec le hashtag UED24. Tout à fait, Claire. Et les personnes qui nous suivent en live vont aussi cette année pouvoir participer à l'interactivité. C'est très simple, on va entrer dans le mode d'emploi. Donc je vais vous demander de sortir vos smartphones et de scanner le QR code qui va s'afficher derrière moi. Si vous n'arrivez pas à le scanner, ce qui m'est arrivé hier, vous avez le lien aaslides.com/4VHSI. Ça vous amène directement dans Slide. À un moment, on va vous demander votre nom. Et au moment où nous vous demanderons de vous saisir de vos téléphones, vous pourrez voter sur les sondages, voter sur les quiz, sur les propositions. On y reviendra tout au long de la journée. Mais en attendant de se connecter, on vous propose une petite expérience déconnectée. On vous invite à fermer votre téléphone, à vous remettre dans vos chaussures, vos baskets ou vos chaussures Made in France, à fermer vos yeux. Attention, j'ai une belle vue, je vois les gens qui ne ferment pas les yeux. Moi aussi, mais je vais les fermer. Et à se projeter en 2030 glorieuse, sur l'invitation de Julien Vidal et d'Arthur Lanter, et à respirer. Grande inspiration, vous êtes en 2030. Vous êtes en France et vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé depuis 2024, depuis les UED 2024, 6 ans déjà. Vos yeux sont toujours fermés, vous marchez lentement. Vous observez autour de vous et vous êtes émerveillé par ce que vous observez. Alors, qu'est-ce qui vous émerveille comme ça? Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Que sentez-vous? Fait-il chaud? Fait-il frais? Le contexte économique et politique a évolué positivement. Vous vous surprenez alors à rêver. Les yeux toujours fermés, vous voyez un de vos rêves pour la transition écologique et sociale advenir. Quel est ce rêve? En une phrase, en un mot, qu'est-ce qui s'est passé en 2030 glorieuse? Vous revenez lentement à la réalité,
avec nous. Vous ouvrez les yeux et vous croisez à votre droite ou à votre gauche le regard d'une personne qui a un autre rêve. Vous prenez 1 minute chacun pour partager votre rêve avec votre voisin. Qu'on va réduire à 30 secondes. 30 secondes. On va rêver, mais pas trop. Rêve, le rêve est fini. Cher public, je vous appelle au silence. Merci beaucoup. Le rêve n'est pas fini. Vous entendez comme c'est grisant, tous ces rêves qui vont advenir. On vous propose de vous reconnecter et de le rentrer sur le AA Slide, en un mot. Comme ça, on partage tous les rêves de la salle. Prenez donc votre téléphone et rentrez en un mot votre rêve. Tout à fait. Et on va projeter vos rêves à l'écran dans quelques instants. Avec un magnifique nuage de mots qui est un vrai nuage. Pourtant, aujourd'hui, il fait beau. Mais parmi ces rêves, on peut voir, ça va très vite, Made in France. Est-ce que tu arrives à en lire? Nourriture locale, paix Europe, numérique responsable, métier engagé. C'est magnifique, tous ces rêves, on va les garder et on vous les repartagera plus tard. Tout à fait. Nature, démocratie, décroissance, justice, égalité, coopération. Excellent. On est dans le thème. On a un thème, tout à fait. Cette année, donc, c'est rediriger. On est dans le thème et on a un thème. C'est quoi le thème? Rediriger. Rediriger, cette année, c'est notre thème phare. Donc, sur toute la journée, vous avez un parcours divisé en 4. Rediriger les règles, non à coup d'allègements écologiques et sociaux, mais pour un alignement entre nouvelles normes et nouvelle compétitivité. Rediriger les résultats avec une performance globale, économique, écologique et sociale qui permet une prospérité et une réussite durable et partagée. Rediriger les rôles avec un leadership renouvelé, divers, moins linéaire, qui permet de mieux faire face à l'accélération et à l'adaptation permanente demandée aux entreprises. Mais aussi rediriger les ressources avec un développement qui intègre les limites planétaires dont Julia nous a parlé pour construire des entreprises robustes et une économie au service de l'intérêt commun. Donc ces 4 sous-thèmes sont divisés en différents formats dans tout l'espace de la cité universitaire. Donc vous allez rencontrer nos experts, vous allez apprendre ensemble, agir, faire bouger les lignes. On est là aussi pour travailler en cette rentrée économique. Et donc ici, on est sur la grande plénière. On est là pour engager les décideurs politiques et économiques avec notre plaidoyer sur des débats ou sur des talks. On a aussi une session dédiée à la finance de demain qui aura lieu cet après-midi dans une salle dédiée. On a ensuite les 0 to 1, un programme dédié aux fondateurs de start-up à impact pour apprendre, s'inspirer, partager. L'ALPROOM, qui est vraiment un salon des solutions pour aider chacun et chacune d'entre vous à trouver des solutions pour cette rentrée, pour plus d'impact. Et évidemment, ce soir, on a envie de célébrer. Il y aura l'UED Night. J'espère que vous viendrez nombreuses et nombreuses, puisqu'on aura une main tendue
vers l'ouverture évidemment des Jeux paralympiques, puisqu'aujourd'hui est une journée inédite en France et dans le monde. Et on aura la diffusion de la cérémonie d'ouverture dans une autre salle, évidemment. Et on conclura ici avec un débat sur le sport et l'économie.